Bonjour, je suis Vanessa Costanzo et nous sommes ensemble pour un webinaire qui va durer une quinzaine de minutes. Un webinaire qui se veut très interactif puisque vous êtes invités, si vous nous regardez en live, à poser vos questions dans le chat. Et avec moi aujourd'hui, Fabrice Biadax. Bonjour Fabrice. Bonjour Vanessa. Alors vous êtes responsable régional du déploiement de la fibre optique, Fabrice. La fibre optique, eh bien, c'est une révolution technologique. Autrefois, et pendant très longtemps, si on voulait un raccordement pour le téléphone, l'internet, pour la télévision, eh bien on utilisait le réseau cuivre ou le câble coaxial. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ne savaient même pas quel réseau il utilisait. Alors aujourd'hui, Fabrice, on parle de cette fibre optique comme étant un énorme avantage. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que la fibre optique ? La fibre, c'est vraiment une technologie révolutionnaire qui va changer la donne en matière de connexion Internet. Contrairement au réseau traditionnel, les données vont être transmises via de la lumière sur une fibre optique en verre aussi fine qu'un cheveu. L'avantage qu'on donne souvent, c'est que la fibre, c'est plus rapide. Mais j'imagine que c'est pas le seul atout. Exactement. On entend souvent la fibre, c'est plus rapide. C'est vrai, c'est extrêmement rapide. Imaginez des vitesses 10 fois supérieures aux vitesses actuelles maximum. On parle aussi de l'ultra-fiabilité et des images en 4K d'une qualité exceptionnelle. Je me permets de vous donner un exemple. Lorsque vous streamez un film, la qualité de celui-ci est définie par votre connexion. Si vous disposez d'une connexion basique, classique, pour éviter les petits retards, la qualité de l'image est un peu diminuée. Par contre, si vous disposez d'une connexion fibrée de chez Proximus, le débit est beaucoup plus élevé et par conséquent, nous pouvons pousser la qualité de l'image à son extrême. Alors Fabrice, il y a une chose qu'on a tous connue et qui est entrée dans notre quotidien, alors peut-être plus à tous, mais à beaucoup d'entre nous, c'est le télétravail. Il y a aussi l'enseignement à distance, et là, tout le monde a des anecdotes. L'image qui frise, on doit couper la caméra, on n'entend plus bien. Est-ce que ça, la fibre, ça va régler ce problème-là ? Alors je vais vous rassurer directement, Vanessa. Grâce à la fibre, on peut dire fini les moments où l'image se frise, fini les moments où on doit arrêter ou éteindre sa caméra pour avoir une stabilité ou un débit plus élevé. Donc c'est une solution pour le télétravail et l'enseignement à distance. Alors Fabrice, c'est également une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont fans de streaming, fans de jeux vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Si à la maison vous avez des fans de streaming et des gamers, la fibre est vraiment le top du top. Fini les problèmes de mémoire tampon et on laisse la place à des jeux sans interruption et du streaming 4K d'une qualité exceptionnelle. Ce que je dois également mentionner, c'est que tout le monde au sein du foyer peut surfer ou utiliser la fibre en même temps grâce à une bande passante extrêmement large. Et quand vous dites ça, vous parlez aussi des grandes familles ? Quand on est plusieurs à télécharger dans des grandes familles Oui, aussi, exactement. Tout fonctionne parfaitement. D'ailleurs, ça fonctionne aussi pour les entreprises parce qu'il faut pas négliger ça. C'est aussi un aspect important. La fibre, elle n'est pas disponible, bien entendu, que pour les particuliers et pour les entreprises aussi. Ça représente une grosse évolution. Exactement. Nous raccordons tous les jours les entreprises et les particuliers à notre réseau fibre. Fabrice, il y a un domaine dans lequel la fibre a permis une évolution très importante, c'est l'audiovisuel. On va parler des rencontres sportives, plus spécifiquement, on va parler des matchs de football. Alors, il y a les arbitres qui sont sur le terrain, mais il y a aussi des arbitres qui sont à un autre endroit. En Belgique, ça se passe à Tubize. Et là, il y a énormément d'images qui vont arriver du match de foot. Ça s'appelle le VAR. Oui, exactement. Le VAR, donc, c'est l'assistant vidéo de l'arbitre. Le VAR utilise la technologie de Proximus, surtout la rapidité et la stabilité pour collecter toutes ces images. Il faut savoir qu'au sein du VAR, des arbitres analysent les images dans le cas de conflits ou de situations qui ne sont pas claires. Et c'est à ce moment-là que la fibre prend vraiment sa place en tant que technologie idéale dans le monde sportif. Donc très stable, très rapide, c'est vraiment tout ce qu'il fallait pour ça. C'est également ce qu'il fallait pour une évolution dans le monde médical. La chirurgie a été révolutionnée par l'arrivée de la fibre. On peut être opéré aujourd'hui par quelqu'un qui n'est pas du tout au même endroit que nous. On ne le sait pas toujours, mais beaucoup de patients sont opérés grâce à la robochirurgie et on ne se rend pas toujours compte qu'on peut être opéré en Belgique par un chirurgien qui se trouve à l'autre bout du monde. Cette façon d'opérer a besoin également de stabilité et de vitesse.
Et Proximus et la fibre répond à ces besoins dans le monde médical actuel. Fabrice, on a coutume de dire que la fibre est aussi une transition qui va permettre de mieux protéger l'environnement parce qu'elle est plus écologique. En quoi est-ce que la fibre, c'est plus écologique? Vanessa, vous avez entièrement raison. La fibre est extrêmement écologique. Premièrement, le réseau fibre consomme beaucoup moins d'énergie que le réseau cuivré. Sur un réseau cuivré, on fait passer des impulsions électriques, tandis que sur un réseau fibre, ce sont des impulsions lumineuses qui nous servent à transporter les données. Deuxièmement, la fabrication de la fibre est à base de dioxyde de silicium. En d'autres mots, c'est du sable. Et le sable, on le trouve en abondance en Europe, et c'est extrêmement écologique si ceci est extrait d'une manière équitable. Aujourd'hui, Fabrice, on a le choix. Soit on décide de migrer et on prend la fibre, soit on décide de continuer avec ce qu'on a déjà. Et d'ailleurs, bien souvent, on ne sait pas si on a le cuivre ou le coaxial. Moi, j'ai quand même l'impression, quand je vous entends parler, que c'est pas quelque chose de passager, que c'est quelque chose qui va durer et qui va même durer un bon bout de temps, la fibre. Oui, la fibre, c'est du long terme, c'est une nouvelle technologie. On parle de 70 ans, voire même plus. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on est en train de mettre les bases d'un nouveau réseau ultra rapide. Il faut savoir, Vanessa, qu'aujourd'hui, toutes les 18 secondes, un nouveau foyer ou une nouvelle société est raccordée à notre réseau. Alors vous, chez Proximus, vous avez été les tout premiers à vous lancer sur le marché. Ça veut dire que vous avez une expérience très solide. Il y a déjà beaucoup de Belges qui ont fait ce projet de migration, qui ont complètement migré, aussi bien des particuliers que des entreprises. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Vous venez de le dire, ça va durer, mais ça va s'accélérer encore. Oui. Quand on pense à la fibre, Proximus sort vraiment du lot. Pourquoi ? Parce que c'est un projet colossal, premièrement. Et deuxièmement, parce que notre ambition est de rendre cette technologie abordable à tout le monde. Alors, dans nos ambitions, on prévoit de couvrir la Belgique à 95% d'ici 2032. Quand on doit installer la fibre, parce que là on a parlé des avantages, on a parlé d'est-ce que c'est écologique, pas écologique, qu'est-ce que ça permet de faire en plus. Maintenant, moi je voudrais quand même bien savoir comment ça se passe quand on doit la faire installer chez soi. C'est pas juste un boîtier qu'on doit aller chercher dans un magasin ou qu'on reçoit par la poste. Il y a quand même des adaptations à faire. Oui, quand on parle de la fibre, on parle du déploiement. Ça se passe en 2 temps. Le premier temps, qui dure généralement quelques mois, c'est le déploiement de la fibre dans la rue. Donc on va déployer la fibre sous les trottoirs, sur les façades et même via les poteaux électriques. Ça, c'est vraiment la première phase, une phase de préparation. Ensuite, nous allons compléter l'installation avec des boîtiers sur les façades et l'introduction dans la maison ou l'appartement du propriétaire. Justement, vous parlez d'appartement, ça me permet de vous poser une question supplémentaire. Comment ça se passe dans ce cas-là? Dans une maison, c'est très simple, on fait un choix pour soi. Dans une copropriété, comment ça va se passer? Alors, quand on parle d'appartement, de copropriété, en premier lieu, on parle du syndic. Le syndic est vraiment votre personne de contact. Elle dispose des plans techniques et elle pourra également vous conseiller. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'installations. Il y a des installations qui se passent dans les parties communes. Généralement, le syndic dispose du plan technique et est déjà en accord avec Proximus. Et il y a d'autres installations qui se font en façade où un mini trou est foré dans la façade pour faire l'introduction dans l'appartement du futur client. Donc ça veut dire que si mon voisin a déjà pris ou a déjà utilisé ça et on a déjà installé ça dans le bâtiment, bah forcément moi je pourrais me raccorder beaucoup plus facilement. Exactement. Autre précision, comment ça se passe pour les locataires? Est-ce qu'ils ont le droit de demander ce raccordement à la fibre? Alors si vous êtes locataire, vous avez le droit, comme tout le monde, de choisir votre technologie et votre provider. Moi je conseille généralement d'en parler à votre propriétaire, ça facilite les choses. Oui, ça permet de garder des meilleures relations. Exactement. Fabrice, jusque-là, on est arrivé à l'extérieur de la maison, on est sur le mur extérieur. Comment fait-on maintenant pour faire rentrer la fibre dans l'appartement ou dans la maison? Exactement. À un certain moment, nous allons vous contacter dès que votre habitation est connectable à la fibre. Nous allons vous proposer un pack, mais également un rendez-vous. Le technicien, dans tous les cas, va définir le trajet du câble
avec le client. Il va généralement essayer de respecter une esthétique et également essayer d'utiliser des endroits qui ont déjà été utilisés par d'autres câbles. Il faut savoir également que le matériel existant, modem, B-Box, peut être réutilisé, mais s'il n'est plus adapté, le technicien dispose dans sa camionnette de matériel pour compléter l'installation le jour même. Alors pour compléter ce que vient de nous dire Fabrice, je vous propose de regarder cette vidéo. Elle va nous permettre de voir comment les choses se passent sur le terrain. Lui, c'est Julien, le technicien qui vient vous installer la fibre. J'imagine que vous vous posez plein de questions sur son installation. Voyons ensemble comment ça se passe. Pour commencer, à la date que vous aurez choisie, un technicien se présentera chez vous. Assurez-vous d'être bien présent ce jour-là, ou éventuellement le propriétaire du bâtiment si vous êtes locataire, afin de déterminer, ensemble avec le technicien, le chemin que doit emprunter le câble et l'endroit où se positionnera votre modem Wi-Fi pour vous assurer un signal optimal partout chez vous. L'installation dure 2 à 4 heures, mais ne vous inquiétez pas, votre connexion ne sera coupée que durant quelques minutes. Pour le reste, c'est très simple. En seulement 4 étapes, la fibre est installée chez vous. Première étape. Le technicien introduit le câble en fibre optique dans votre habitation à partir du boîtier fibre placé sur votre façade. Pour ce faire, il se sert d'un élévateur ou d'une échelle et fait passer le câble en fibre chez vous en perçant méticuleusement un trou de la façade vers l'intérieur de votre habitation. Toutes les dispositions nécessaires sont bien entendu prises pour garantir l'étanchéité du mur. Deuxième étape. Le technicien installe maintenant votre boîtier de raccordement à la fibre et votre modem Wi-Fi à proximité de 2 prises ou d'un domino. Le câble en fibre est discrètement introduit derrière une goulotte ou collé au mur. Troisième étape. Nous y sommes presque. Le technicien raccorde à présent vos différents appareils. Tout est ainsi prêt pour notre quatrième et dernière étape. Vérifiez que votre Wi-Fi fonctionne correctement et testez votre vitesse de connexion. Si nécessaire, un Wi-Fi booster sera installé afin d'améliorer la couverture partout dans votre habitation. Voilà à quoi ressemble la puissance fibre. Fabrice, l'installation qu'on vient de voir, elle est entièrement gratuite. Il y a un objectif assumé de la part de Proximus, c'est qu'à un moment, tous les clients vont passer sur le réseau fibre. Oui, vous l'avez bien dit, l'installation est entièrement gratuite. Et comme vous l'avez dit, il y a un but là derrière. Nous avons aujourd'hui 2 réseaux. Un réseau de cuivre et un réseau de fibre optique. Il serait insensé de garder ces 2 réseaux actifs au même moment. C'est la raison pour laquelle nous incentivons, nous motivons nos clients à passer vers ce nouveau réseau. Alors ça, Proximus ne le fait pas d'autorité, il y a un accord au niveau belge. Exactement. L'IBPT, qui est l'Institut belge des télécommunications, règle l'ensemble du marché et nous avons comme accord de désactiver le réseau cuivre dans les 5 ans. L'intérêt est de passer déjà aujourd'hui vers la fibre afin de bénéficier de cette nouvelle technologie et de ces nouvelles vitesses. Fabrice, il y a une question que les gens évidemment vont se poser avant de migrer, c'est quels sont leurs besoins et quel est le pack qui correspond à ces besoins. Exactement. Aujourd'hui, nos clients ont des besoins spécifiques et Proximus répond à ces besoins en mettant à disposition différents packs. Nous avons une large gamme de packs qui répondent autant aux clients résidentiels qu'aux clients professionnels. Comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes les informations? Il y a plusieurs solutions, mais pour avoir des choses plus précises, comme quel type de pack, à qui est-ce que je dois m'adresser? Alors nous avons beaucoup de points de contact au sein de Proximus. Le premier point est Internet. www.proximus.be/fibre. Nous organisons également des événements locaux auxquels nos clients peuvent participer. Tout le monde en fait, Tout pas le que monde les peut y clients. participer. Nous avons aussi un réseau de magasins très étendu partout en Belgique et nous avons un numéro gratuit, le 0800 33 800, où mes collègues répondent à vos questions techniques et commerciales. Et pour ceux qui sont déjà clients Proximus, là, il y a une démarche proactive. Ils vont être contactés pour être prévenus que la fibre est installée dans leur rue. Exactement, Vanessa. Si vous êtes client Proximus, nous allons vous contacter par mail, par téléphone, vous expliquer les conditions tarifaires ainsi que vous proposer une date d'installation pour passer vers ce nouveau réseau
ultra rapide et ultra fiable. Merci Fabrice pour toutes ces informations sur cette nouvelle technologie qu'est la fibre. Et puis merci à vous de nous avoir regardés. On vous dit à bientôt. Proximus. Think possible.